19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 5 octobre 2020. Hier après-midi, s'est tenu à la grande salle de conférence Mahatma Gandhi d'une rencontre citoyenne entre les jeunes du Niger et le Premier ministre Birji Rafini. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs jeunes venus de toutes les régions du pays. Nafissa Touzakou, Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Cette cérémonie riche en couleurs marque la grande rencontre citoyenne, la première au Niger, entre les jeunes du Niger et les plus hautes autorités du pays. Un rendez-vous du donner et du recevoir organisé par le ministère de la Renaissance culturelle en collaboration avec plusieurs structures des jeunes. Occasion de souligner l'importance de la jeunesse qui constitue une base fondamentale pour toute société. La jeunesse est un socle. Elle constitue une base fondamentale pour toute société, en ce qu'elle en représente le miroir du développement sous toutes ses formes. Lorsque la jeunesse est éduquée, bien éduquée, dois-je le dire, grande sera nos nations. En revanche, lorsque cette même jeunesse est laissée pour compte, abandonnée à son sort, on ne saurait sonder la bise du retard auquel nous nous exposerons. Nous voudrons tous des mondes meilleurs, d'un avenir radieux. Et nous devons, pour ce faire, travailler et veiller à ne pas faillir notre mission. Et à chaque génération, une mission. Que la nôtre soit celle qui consacre tout à la jeunesse, avec la jeunesse et pour la jeunesse. Ce dialogue intergénérationnel intervient après plusieurs rencontres tenues entre les jeunes et le Premier ministre Birji Rafini. C'est vrai que la jeunesse attend beaucoup de l'État, c'est tout à fait légitime, mais l'État aussi attend de la jeunesse beaucoup de choses. Le plus important, à mon avis, c'est effectivement une jeunesse responsable qui sait que lorsqu'il y en a, on peut donner. Lorsqu'il n'y en a pas, il faut s'organiser autrement. Ce qui a permis au ministre de la Renaissance culturelle de rappeler les résultats enregistrés par le gouvernement dans le cadre de la formation et de la création d'emplois pour les jeunes. Ainsi, à la faveur de l'obligation scolaire, de la construction d'infrastructures scolaires et du recrutement du personnel enseignant, nos effectifs de l'enseignement primaire sont passés d'1 700 000 élèves en 2010 à 2 700 000 en 2019. Ceux de l'enseignement secondaire ont progressé de 137% entre 2010 et 2019, alors que la proportion des élèves à la fin du cycle primaire orientés vers la formation professionnelle est passée de 8% en 2010 à 35% en 2019. La création d'emplois, notamment pour les jeunes, a été aussi massive à travers la réalisation des objectifs sectoriels dans tous les autres secteurs. Ainsi, durant une semaine, les jeunes venus de toutes les régions du Niger ont vu leurs capacités renforcées à travers l'animation des panels sur différentes thématiques. Le premier panel sur le thème « Investir dans la jeunesse, gage d'une relève certaine et responsable ». Le second panel, animé par nos soins, a porté sur la contribution de la jeunesse à la renaissance culturelle du Niger. Le troisième panel a porté sur le maintien des vies à l'école et l'autonomisation des femmes. Le quatrième et avant-dernier programme a porté sur le dialogue intergénérationnel. Ensemble, construisons un meilleur avenir. Le cinquième panel, et non des moindres, sinon le plus important, a été animé de main de maître par le ministre de l'Intérieur, qui, toute la matinée, s'est consacré à élucider les efforts qui sont faits pour garder notre jeunesse et le peuple nigérien en sécurité. Enfin, les jeunes, soit deux par région, ont eu droit à poser leurs questions, recommandations et suggestions au Premier ministre Birji Rafini, notamment sur leurs préoccupations. Les élections présidentielles qui s'annoncent au Niger suscitent un engouement car une trentaine de partis politiques ont déjà investi leurs candidats aux élections présidentielles. Qu'en pensent les citoyens nigériens de cette pléthore des candidats aux présidentielles? Une première au Niger. On les écoute. Une trentaine de partis
pour un pays comme le Niger, c'est vraiment trop. Mais quand même, il y a quelque chose qui a encouragé, c'est la participation des jeunes. Parce que vraiment, de 90 jusqu'à aujourd'hui, on a vu la situation politique. Donc peut-être avec les jeunes, vraiment, on espère un changement. Oui, parce que les anciens, vraiment, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, on a vu. Mais maintenant, aujourd'hui, la danse d'aujourd'hui, là, on préfère les jeunes. Quand tu analyses un peu la situation, il y a ce qu'il faut uniquement les partis politiques là. C'est juste pour adhérer et avoir quelque chose. Et là, vraiment, c'est pas sérieux. Cette année, il y a ce nombre important. C'est parce qu'il s'agit d'un jeu qui chacun veut se retrouver dedans. Il s'agit juste d'un certain nombre d'hommes qui se retrouvent autour d'une marmite pour que chacun puisse au moins se goûter à cette sauce-là. Tout ce que nous pouvons dire sur ces élections, c'est d'attirer l'attention des Nigériens. Parce qu'il s'agit d'une phase décisive, il s'agit d'une phase au cours de laquelle les Nigériens autour d'une table vont sélectionner l'homme qualifié, capable pour conduire le Niger pendant un mandat de 5 ans. Donc nous en tant que citoyens, nous demandons à l'ensemble de tous les Nigériens de faire école et de faire exemple pour pouvoir confier notre destinée à un homme politique capable de gérer ce Niger. Pourquoi au Niger tout le monde veut être président, tout le monde veut être politicien? Et nous, de notre côté, on a constaté qu'il y a un problème de l'amour excessif, de la cupidité du pouvoir qui est là dans notre sein. Mais c'est lié à quoi? Je crois qu'ici nous sommes tous responsables au Niger. Parce que d'un côté, le peuple est responsable et de l'autre côté, les politiciens. Pourquoi le peuple? Parce que le peuple ne sanctionne pas les politiciens. Et pourquoi les politiciens aussi? Parce qu'ils sont là en train d'abuser de nos consciences. Et maintenant, je crois qu'il est temps, à partir de ce moment, que les Nigériens se lèvent maintenant pour arrêter maintenant ce spectacle désolant qui est là en train de nous mettre en retard à chaque fois. Vous avez vu? C'est très simple. Et bientôt, c'est les élections. On doit savoir qui est capable et qui ne l'est pas. Je crois que dès lors, à partir même du mal, de tous les mots que cette classe politique présente à causer à notre pays, on doit à partir de ce moment prendre et dégager une position. Surtout nous qui sommes de la jeunesse. Nous avons une responsabilité, je crois, en tant que jeunes aujourd'hui, de sauver ce pays vraiment dans sa situation actuelle. Nous, ce que nous voulons dire sur ce point-là, ça veut dire que chacun se contente de se présenter seulement en candidature, mais pas pour, ils n'ont pas l'optimisme de gagner, mais pour qu'il y ait un poste après. C'est ça qui les pousse à le faire. Et quand même, le fait de se présenter seulement pour garnir ton image ou bien se présenter pour ne pas gagner là, pour avoir les postes et autres là, c'est quelque chose qui ne va pas arranger notre pays. Nous voulons qu'on ait des personnes, qui sont capables de nous gérer au sein de notre nation. Pourquoi ne pas faire 3 à 4 candidatures, si je peux le dire? Oh, mais je me parle, comment on va dire qu'il y a plus de trentaine de candidatures? C'est pas normal, parce que les gens là sont là juste pour leur intérêt et autres. Élection, parlons-en toujours avec l'arrivée hier, mercredi 4 novembre 2020, du premier lot des équipements électoraux. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui l'avait réceptionné en présence de la représentante du système des Nations Unies. C'était à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa Sadoudoumi. À exactement 49 jours des élections municipales prévues pour se tenir le 13 décembre 2020, la Commission électorale nationale indépendante CENI dispose d'un premier lot de matériel électoral. En effet, c'était aux environs de 23 heures que ce cargo a acheminé ce premier lot de commandes de la CENI. Sur la piste de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et ses collaborateurs. Ce matériel est composé d'urnes, d'encre indélébile. Il est composé également d'enveloppes sécurisées, toutes sortes de produits dont l'acquisition n'est pas facile dans la sous-région et qui nous met à l'abri par rapport aux surprises dans l'organisation du processus
vous n'êtes pas sans ignorer que, sans savoir que les prochaines échéances, c'est le 13 décembre. Et nous sommes tout à fait heureux de recevoir ce premier lot, qui n'est qu'un premier lot d'une suite de marchandises attendues et qui vont nous être livrées dans les mêmes conditions par gros porteurs. La représentante du système des Nations Unies était également à l'aéroport de Niamey aux côtés du président de la CENI pour s'assurer de l'arrivée des premiers équipements électoraux. D'avoir eu la confiance du gouvernement et de la CENI pour l'importation des matériaux électoraux. Et nous nous jouons de cette bonne collaboration. Nous souhaitons au peuple du Niger tout succès dans les prochaines élections. C'est pourquoi le président de la CENI a une fois de plus profité de l'occasion pour rassurer les Nigériens de la tenue des élections conformément au chronogramme établi par la CENI. Nous voudrions dire aux Nigériens que le processus électoral suit son cours, qu'il est important que toutes les parties prenantes se préparent pour y participer avec euphorie et avec engagement. D'autres lots de matériel électoraux sont attendus au Niger dans les heures qui suivent, selon la CENI. Le siège de la CNT a servi de cadre pour une déclaration ce matin du syndicat national des revendeurs du gaz. Une sortie pour justifier la cessation de leur activité observée depuis le 1er novembre 2020. Le résumé de cette déclaration, c'est avec Nafissatou Yahaya sur les images de Sadoudoumi. Le bras de fer continue entre l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC et les revendeurs du gaz domestique sur le sujet des prix initialement fixés depuis l'exploitation de cette denrée au Niger, mise en vigueur depuis le 1er de ce mois, date à laquelle les revendeurs du gaz ont décidé d'observer une cessation de leur activité qui, selon eux, se justifie pour plusieurs raisons. Ainsi, le SINAREG informe l'opinion que l'État n'a rien diminué au prix du gaz. Donc les prix affichés sur les plaques par l'ARC que le consommateur observe chez les revendeurs de gaz ne sont qu'un copier-coller de la structure provisoire contestée irréaliste de 2011 par les centres amplisseurs et les revendeurs. Les revendeurs que nous sommes sont prêts à revendre le gaz au plus bas prix possible. Pourquoi pas 1000 francs et 2000 francs? Si l'État crée les conditions en subventionnant ou en remboursant nos milliards de francs d'investissement. Aujourd'hui, les revendeurs que nous sommes ne sont pas de l'informel, car payant l'impôt et les taxes. Au vu des charges auxquelles nous faisons face, l'État est censé nous accorder une marge suffisante pour faire face à ces charges. Transport, loyer, taxes et impôts, salaire des employés et accessoires de sécurité. Ce sont des milliers d'emplois que nous avons générés, luttant ainsi contre le chômage, l'oisiveté, l'immigration clandestine, le banditisme urbain et périurbain. Et l'ARC l'a bien constaté lors de sa brève investigation du 12 au 11 août 2020. Donc, comment peut-on traiter d'arnaqueur ou même d'escroc un tel acteur socio-économique? Suite à l'injonction de l'ARC qui est censé jouer le rôle d'arbitre, donc de régulateur impartial, je cite, fermez si vous ne pouvez pas. Des propos qui ne sont pas censés être tenus par un régulateur. Alors ne pouvant pas, nous avons fermé. Par ailleurs, le syndicat national des revendeurs du gaz SINAREG. Le SINAREG s'excuse et demande l'indulgence de la population face à la situation ainsi causée. Tient l'ARC comme unique responsable de la situation actuelle. Le SINAREG reste disposé au dialogue afin de trouver les solutions idoines aux problèmes qui minent le secteur. Enfin, il y va de l'intérêt de tous que l'État trouve une solution définitive à cette situation pour le grand bonheur de la population.
À Niamey, beaucoup de jeunes tentent de gagner un peu d'argent en vendant quelques articles aux conducteurs au niveau des faits tricolores. C'est notamment le cas d'Abakar Issoufou et c'est là malgré son handicap. C'est un reportage du studio Kalango. Wannan sana'a da nake yi ba da kuma yasa nake yin ta ba saboda wulakanci irin na bara da nake gani. Don shi ne gaskiya zuciya ta bani shawara kawai in samu in ci gaba da wannan sana'a. Gada lokacin da ina bara wani bai wuce zo zai kira ni ya bani $10 wani 20 yana gaya min magana in ta yi bara. To sai na samu wani police nan ga wani yana nan stop sai ya ce mini ya kamata in zo in kama sana'a. Sai na ce mai wani irin sana'a, ya ce mai sana'a da duk mai kafa yake yi. Inda ina da hannu ina da kafa ina yin sana'a. Kafa ne babu wanda zan tashi tsaye in tafiya. Na ce mai gaskiya ne. Ya ce to ya kamata a ce in yi wannan sana'a wadda zan kare mutunci na kuma in kare darajar iyalina su ma su ji daɗi. Na ce mai to yayi zan gwada in gani ko zan iya. Sai ya ce a zan ma iya in dinista kai. Na ce bai da matsala. Sai ya bani kuɗi sai na je na sayo lotus ina ciyarwa. Ni gaskiya wannan sana'a alhamdulillah magana gaskiya saboda ina jin daɗin rayuwata a haka, sannan babu wanda zai gaya min magana wadda ba ta da daɗi. Ko gane ne yana bani courage sosai wallahi, ina jin daɗin haka. Sannan yau ko baka yi sana'a ko baka sai suwa ba ma in ka je gurin mai mota ma ka tallata mai yayi dariya nan ma abun fara'a ne. Akwai wanda zaka je ma ka tallata mai nuna ma a'a. Wani in ka je ma zai kore ka, amma ni gaskiya ba mu wannan mai mota ni taba zuwa yayi min korar wulakanci haka kuma ya nuna mai a'a sana'a da nake ba ta yi ba. Gaskiya ban samu ba. Comme chaque année, à la grande mosquée de Goudel a servi de cadre pour la commémoration du Petit Mouloud ou l'anniversaire du 7e jour de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était en présence du cheikh Abdrahman Abbas de Goudel qui a profité de l'occasion pour demander de prier pour la quiétude sociale au Niger. Hassan Saleh Mustafa, Chebou Guisso. Ils étaient nombreux, les habitants de Goudel et environnants, qui se sont rendus massivement à la grande mosquée de Goudel pour commémorer l'anniversaire du 7e jour de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ou Petit Mouloud. Tous ces fidèles ont passé la nuit à parler de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette nuit est d'une importance capitale car il s'agit pour nous d'exprimer notre joie en commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous remercions Dieu d'être parmi la Oumma du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et c'est tout à fait normal pour nous chaque année de commémorer cet anniversaire. Da wanda yana daidai da zuwan manzo Allah cikin duniya. Waɗanga abubuwa mun same shi ga kakanninmu, mun same shi ga malumanmu, kenan ina kira ga. Tout ce qu'on fait, nous l'avons hérité de nos grands-parents. Komi niyya yake gyara shi, kuma komi niyya yake bata shi. Shi yasa manzo Allah yana cewa innamal a'malu binniyati. La célébration du Petit Mouloud à Goudel est à sa 33e édition. Le cheikh Abdrahman Abbas de Goudel, qui a fait son entrée aux environs des 0 heures, a profité de l'occasion pour rappeler aux fidèles l'importance de cette nuit avant d'appeler à tous de prier pour la prospérité et la quiétude sociale au Niger. Lors du Grand Mouloud, les fidèles vont à Kyoto pour commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, nous organisons ce petit Mouloud pour permettre à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Kyoto de venir à l'anniversaire du 7e jour. Pour parler de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Partout où le Mouloud a été célébré, Dieu descend sa miséricorde et sa clémence, bref, sa bénédiction.
à cette occasion. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, profitent pour connaître davantage qui était le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous profitons pour prier pour le pays, pour que Dieu protège le Niger contre les forces du mal et pour le développement de la nation. Ces fidèles, hommes, femmes et jeunes, ont passé toute la nuit jusqu'à l'aube à lire et à réciter les versets coraniques, mais aussi à faire des zikrs. Célébration également dans la nuit du 4 au 5 novembre 2020 du 7e jour du Mouloud à Kochiri, c'est dans la commune rurale de Amdalaï, département de Kolo. Une commémoration qui marque la 21e édition du Petit Mouloud dans la cité du feu Cheikh Hassan Kochiri, qui nous rapporte nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Halidou Brema. شانو لغايم ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب للحبيب في الأرض غير مسكلي. Fidèle à sa tradition depuis plus de 2 décennies d'organiser le Petit Mouloud, la cité du feu Cheikh Hassan Kochiri n'a pas failli encore une fois à magnifier la nuit marquant la venue au monde du sceau du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Une commémoration qui intervient dans un contexte marqué par une difficulté d'accès à cette cité consécutive aux inondations survenues, mais bravée par les fidèles musulmans Tidjania. Nous remercions infiniment l'État du Niger qui nous a facilité, n'est-ce pas, la tâche d'avoir l'accès afin que nous nous retrouvions ici. Vous n'êtes sans savoir que cette année, la saison hivernale a fait tant de miracles jusqu'à ce que les routes que nous empruntons généralement ont été complètement étouffées. Il a fallu l'intervention, n'est-ce pas, de l'État pour nous réhabiliter de nouveaux sites. Et c'est ce qui fait que nous nous sommes retrouvés ici. Et quoi de plus normal, car le jeu envoie la chandelle, comme il ne s'agit pas de n'importe quelle rencontre religieuse. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier repère de la religion islamique. Seul le prophète aujourd'hui, l'islam n'aura pas jour. Seul le prophète aujourd'hui, il n'y aura pas les jeunes, il n'y aura pas les 5 piliers de l'islam. C'est pour cela que nous, les musulmans, surtout ceux de la confrérie Tidjaniya, à chaque moment et à chaque période de ce Rabiul Awwal, nous nous réunissons dans des mosquées, dans des lieux saints pour pouvoir, n'est-ce pas, commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, beaucoup des musulmans nous reprochent de travestir, n'est-ce pas, l'islam à travers le Mouloud. Alors nous lançons un appel et nous souhaiterons à ce que Dieu fasse à ce que ces gens-là comprennent, n'est-ce pas, la nécessité du Mouloud pour qu'un jour eux-mêmes qu'ils participent, n'est-ce pas, à ces différentes cérémonies. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Mouloud, on ne fait que parler, n'est-ce pas, de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de comment il a vécu, de comment il a lutté, n'est-ce pas, pour instaurer l'islam. Nous souhaiterons qu'Allah fasse à ce que nous continuions toujours à commémorer le Mouloud. Cette 21e édition du Petit Mouloud, tenue malgré certaines contingences du moment, prouve à suffisance l'importance qu'accorde la cité de feu Cheikh Hassan Kochiri et au-delà l'ensemble de la Oumma du Tidjania à l'avènement de l'islam qui se matérialise par la venue au monde du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui.
Parlons toujours Mouloud, cette fois-ci tenu à Tchida, une localité située dans la commune de Amdallah. Les fidèles musulmans ont participé en grand nombre à cette 31e édition du Mouloud. Également était présent le calife Yacouba Habibou, nous rapporte Ismaël Mouni et Aboubakar Souley. عظم حبيبي عظمي مولد زلم وعظمي فإن من لم يكرم مولده فقد جفا. Exprimer leur joie en commémorant l'anniversaire du 7e jour de la venue au monde du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Objet de cette présence de ces nombreux fidèles de la confrérie Tijania au village de Kida. Les ulémas ont longuement édifié l'assistance sur la vie du prophète. C'est vraiment un mauloud organisé pour un rappel, pour parler du prophète, pour parler de ce qu'il a fait dans sa vie, pour que nous puissions prendre cette sunna, pour que nous puissions suivre son chemin afin de réaliser dans les meilleures conditions notre religion. C'est vraiment les remerciements et les salutations du calife. Et comme je l'ai dit un peu tantôt au comité d'organisation, la différence c'est l'augmentation du nombre de participants. Parce qu'il a été extrêmement difficile de pouvoir assurer l'hospitalité pour tout le monde, parce que le nombre, c'est un nombre qui augmente. Et vraiment, nous remercions les gens. Il n'y a que de nouveaux qui viennent pour voir, pour assister, pour prier, pour écouter l'histoire du prophète. C'est vraiment très bien. C'est une évolution, c'est une croissance, et c'est une croissance dans la bonne voie, la voie de Dieu. Cette 31e édition du Mouloud de Kida s'est tenue sous la directive du Khalifa Habib Yacouba, qui n'a pas d'ailleurs manqué de saluer les fidèles. Amma haran alhamdulillah yamma manguna kan sai ko bumbu kani ikad himma matkan kanise irgogo sabu jama kusse. On ne s'attendait pas à voir tel engouement des fidèles. Cette année également, les musulmans sont venus en grand nombre, et cela malgré le rappel à Dieu l'an passé du cheikh de Kida. Si les fidèles attendent ce genre d'activité, ils affluent massivement pour marquer leur adhésion. On les remercie infiniment et demande au Tout-Puissant qu'il nous accorde sa grâce. Prêche, lecture de Saint-Coran, zikr. Voilà à quoi se sont attelés ces fidèles de la nuit jusqu'au petit matin où une fatia a été prononcée pour que Dieu descende sa grâce sur le Niger et l'ensemble de la Oumma islamique du monde entier. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse avant l'élément sport de cette édition. La coalition citoyenne pour la République, CCR, Karel Moutoum-Tchinkassa, s'est profondément indignée par le traitement tendancieux du dossier Lumana par le ministre de l'Intérieur à travers ses lettres numéro 5337 et 5538 du 23 octobre 2020. Son communiqué radio-télévisé du mercredi 28 octobre 2020 sur les ondes de la Voix du Sahel et le glissement du ministre Al-Kash Al-Hada lors de son interpellation à l'Assemblée nationale du 30 octobre 2020 constate et condamne avec la plus forte énergie la violation par le ministère de l'Intérieur de l'ordonnance numéro 122/2020 du 11 septembre 2020 du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, de l'arrêt de référé numéro 88 de la cour d'appel à Niamey du 18 septembre 2020 et de l'ordonnance numéro 141/2020 du 29 septembre 2020 du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Rappel au ministère de l'Intérieur qu'au terme de l'article 117 alinéa 2 de la Constitution du Niger, notre loi fondamentale, des décisions de justice s'imposent à tous, au pouvoir public comme aux citoyens. Interpelle toutes les citoyennes et tous les citoyens souciés de la préservation de l'état de droit
rattaché au principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, conscient que la justice continue constitue le dernier rempart contre l'arbitraire, garante des valeurs républicaines et démocratiques, à se mobiliser pour faire échec à l'anarchie et au chaos dans lequel Issoufou Mamadou veut conduire le Niger, fait en Niamey le 4 novembre 2020 pour la CCR, le coordinateur. Après son match nul contre le Mali, le Niger a perdu hier face au Maroc au stade général Séni Kountché. Ce match rentre dans le cadre des matchs amicaux internationaux en vue de la préparation des équipes pour le championnat d'Afrique de football Chan Cameroun 2021. Les réactions de deux entraîneurs, Harouna Doula du Niger et Amatou Tal Hussein du Maroc. Bien, en fait, mes impressions par rapport au match, je pense que dans ce match, on a délibérément, c'est comme si on avait accepté de laisser l'initiative du jeu à l'équipe adverse et plutôt chercher à bien s'organiser pour défendre, récupérer assez de ballons. En première mi-temps, je pense qu'on était bien en place, assez équilibré pour bien défendre et on a obligé même cette équipe marocaine à jouer long. Et on a pu récupérer assez de ballons aux abords de la surface qu'on a mal exploité. Bien, le niveau de forme des joueurs, il faut dire qu'ici on vient de reprendre le championnat. Et le championnat, je veux dire, n'a même pas repris pratiquement parce que la première journée n'a pas été effective. Tous les matchs n'ont pas été joués. Il y a des joueurs qui sont à un match en période de préparation. Il y a des clubs qui ont démarré, qui ont repris un peu en retard. Ça fait que le niveau de forme au niveau de l'équipe est assez disparate. En défense, on a l'impression d'avoir les hommes assez équilibrés, mais même à ce niveau, il y a encore beaucoup d'hésitation. On l'a vu dans le premier match, on l'a vu dans ce match, sur des balles simples. Là, pratiquement les 2 buts qu'on prend, c'est sur des erreurs individuelles. Le premier sur un centre. L'attaquant qui arrive à pivoter et tourner était cadré par un défenseur sans réaction. Le gardien aussi derrière. Le deuxième, c'est sur un centre. Harouna pouvait bel et bien aller chercher ce ballon de la tête. Il a hésité entre lui et son gardien, ça fait deuxième but. Et je pense que les premiers soucis d'abord, il dit qu'on est court physiquement, c'est de régler ces soucis. On ne peut pas jouer si on n'est pas à un niveau physique optimal pour parcourir les distances, pour utiliser le ballon, pour être agressif comme les Marocains l'ont été. Mais pourtant, c'est nous qui prenons assez de fautes. Pourtant, ils étaient plus agressifs, plus explosifs dans les duels que nos joueurs. Mais, par contre, j'ai trouvé que toutes les fautes qui ont été sifflées, la majorité ont été sifflées contre nous. Malgré notre niveau faible d'engagement dans ce jeu. Nous, on a fait le voyage donc, pour un petit peu gagner en expérience africaine. Comme je l'ai dit il y a 2 jours, la majorité des joueurs qui sont présents avec nous n'ont pas cette expérience africaine, n'ont pas voyagé et joué dans des conditions, je dirais, de température élevée, donc beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, c'était aux alentours de 35-34. Et puis l'état de terrain aussi, la pelosité un petit peu difficile, donc un petit peu pour mieux s'exprimer techniquement. Mais malgré ça, on a été mieux que le match contre le Mali. Donc on a été très discipliné. On a pu faire un petit peu le jeu. Je crois qu'on a gagné beaucoup de points, que ce soit au niveau défensif, offensif. Mais reste donc à s'améliorer sur pas mal de compartiments, aussi bien offensivement qu'offensivement. Mais je crois que nous avons gagné beaucoup en expérience sur les 2 matchs. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.